C'est la guerre civile. Hein. La guerre civile, c'est terrible. Je repense à cette phrase de Godard. Faire un film, c'est montrer l'invisible, aussi bien l'inaudible, les non-dits. L'histoire de ma famille fait partie de cet invisible qui suscitait mon imagination et ma curiosité dès l'enfance. Mon nom, l'Espagne, la France, je sentais que les Pyrénées désignaient une ligne de fracture, un horizon familial. Et Franco, il n'était pas en Espagne, il était en Algérie, lui. C'est un Maroc espagnol. Oui. Ouais. Et puis c'est là qu'il a attaqué l'Espagne, quoi. Je sais qu'il y avait du sang partout, quoi. Ça bombardait, oh là, c'était affreux. Alors les gens, ils couraient de tous les côtés, quoi. Comme partout quand il y a une guerre, quoi. Bombardé, et puis c'est tout. C'est pour ça qu'il fallait partir d'Espagne, quoi. C'est pas tout le monde qui partait, mais nous, mon père d'ailleurs, je sais pas pourquoi il est parti, je m'en rappelle plus, mais parce que lui, il était même pas, il était républicain bien sûr, mais on était dans le village et puis on se cachait dans la montagne quand même, parce qu'il y avait, je me rappelle qu'il y avait un gros bateau dans la mer qui il essayait avec les canons, il essayait de... Et puis c'est pour ça qu'on était cachés dans la montagne, non? Et puis un peu dans les souterrains, quoi, les machins qu'on avait, quoi. Quand j'ai eu envie, besoin aussi, de savoir qui j'étais, je me suis tournée vers mes grands-parents. Parce que je me suis toujours sentie proche d'eux, mais aussi parce qu'ils étaient la clé pour comprendre ce que je devinais. C'est toujours un étonnement, pour moi, cette faculté que mon grand-père a de raconter des choses dures, qui m'amènent au bord des larmes, et qui, chez lui, prennent un accent rieur modifié par son talent de conteur. C'était tous des moments très tristes, quoi. On a passé la frontière et tout ça. Même à Fort-Rive, on a pu arriver à être là quand même. Il y avait du monde, ça se touchait tout, quoi. Puis il y avait des gens, bien sûr, des cultivateurs qui amenaient leurs affaires aussi, avec des moutons, il y avait même, on rappelle qu'il y avait même des ânes qui voulaient traverser la frontière. Mais c'était tout réquisitionné hein, par la douane. Après, une fois passé la douane, on n'avait plus rien. C'est là qu'ils nous ont mis dans les camps. C'était obligé. Où vous voulez qu'ils nous mettent? Gardés par les gendarmes et tout ça. C'était les guerres, quoi. Je crois qu'on n'a pas ouvert. Hein. Ah bon? Oui, je suis sûre. Bon, alors. Ça, c'est sa maman. Et puis, bien sûr, au Portus, les douaniers, tout ça, avec la police, ils nous ramassaient dans les camions. Ils nous ont emmenés à Argelès-sur-Mer. Alors, Argelès-sur-Mer, mon père, il était déjà dans un camp, des camps des hommes. Puis ils nous ont mis dans des camps des femmes, après, avec les gamins. Et après, on est resté, je crois, le plus longtemps, ça a été à Rivesaltes. Mais Rivesaltes, c'était un camp immense. Hein. Oh là là. Je me rappelle, on avait les lits contre les murs, bouger là-dedans. Alors, à Rivesaltes, c'est un camp en dur. C'était tout des maisons. Hein. Quand ils arrivaient dans l'endroit, souvent, il y avait de l'herbe, tout ça, puis tout de suite après, il n'y en avait plus. Hein. Ils mangeaient tout, ils mangeaient de l'herbe, n'importe quoi, ce qu'ils pouvaient. Et puis après, un bonhomme espagnol qui est venu nous voir dans le camp. Puis ma mère, elle était partie travailler à la couture. Puis c'était combiné avec elle, je pense. Et puis, c'était marrant parce qu'elle s'est sauvée. Elle est allée à Perpignan. Hein. J'étais rejoint dans ma mère à Perpignan. On travaillait dans la ferme. Ma mère, elle travaillait dans une ferme là-bas. Et moi, j'allais à l'école à Perpignan. Mon père, il n'était pas avec nous, là. On ne savait pas où il était, du tout. C'est là qu'en Espagne, à Barcelone, elle a demandé à la Croix-Rouge où c'est qu'il était, mon père. La Croix-Rouge lui a répondu qu'il était à travailler obligatoire pour les Allemands à La Rochelle. Ce n'est pas si évident de comprendre comment l'enfant d'Espagne a vécu ces camps de concentration de réfugiés, qui sont aujourd'hui un lieu de mémoire à Rivesaltes. Pas si simple de penser que mes pas foulent une terre sur laquelle il a souffert et grandi avec sa mère. Je parcours les allées entre les baraquements et j'ai l'impression qu'il va surgir. À moins que ce soit ma propre identité que ces allées tracent. Oui. Et puis après on est allé à Pierrefort. Hein, on est allé travailler dans une ferme.
Et ma mère, elle faisait bonne dans cette ferme-là. Mon père, il faisait du charbon de bois. Je gardais les moutons dans cette ferme. Quand on était là-haut, à Saint-Flour, il y avait un maquisard, comme j'avais rien pour mettre sur le dos, qui m'avait donné une veste en cuir, que je l'ai gardée des années, cette veste. Mais la patronne, elle ne nous donnait jamais à manger. Hein. Et on couchait dans l'écurie des vaches. Voilà. Et ma mère m'avait donné une tasse, alors le matin, on prenait une tasse de la crème de lait, tu sais. Et j'allais garder les moutons l'hiver avec 50 cm de neige dans la montagne, je montais à bas parce qu'ils trouvaient toujours à bouffer les moutons. Et puis je rentrais la nuit. Et puis avec cette veste, j'étais caché là-bas. Et puis comme j'avais rien à manger, je mangeais les machins, tu sais, les bulles là, noires, les bulles rouges là. Il y en avait beaucoup dans le bois là-bas. Les petites boules rouges là. Le fils d'Espagne est devenu un homme pour la France. Pendant la guerre et après, il fallait reconstruire la France, son histoire, comme celle de beaucoup d'Espagnols est passée par la pierre, bâtir, habiter. Le maçon construit des maisons comme il a construit la sienne. Le maçon construit un habitat, une habitude, une multitude de gestes, patients, fatigants, qui lui donnent droit de réclamer son identité, la faire reconnaître. Papé, c'est aussi l'histoire d'une intégration. Et alors là, quand la guerre est finie, là, en 1945, hein, qui m'était... Je me rappelle, on était sortis, nous, on dansait dans les rues, tout ça. J'allais à Rouen en vélo tous les matins avec 4 de mes copains de Voyonneau. On allait à Rouen apprendre le métier de maçon. Et puis est venu un entrepreneur d'ici, de Chauffaille, à Rouen. Il a dit à mon moniteur là-bas, je vous prendrai les 5 premiers. On était 18. Alors on a fait les usines, là, on a fait 70 maisons à Chauffaille. Hein. Avec mes ouvriers que j'avais, moi que j'étais dirigeant. J'avais 5 Algériens, et puis tous les autres c'était des Français d'ici ou de alentour. Et puis ma foi, après, c'est là qu'on s'est connus avec Marie-Rose. Hein. Et puis voilà, on s'est mariés. J'ai fait ma maison là, en même temps. C'est moi qui l'ai toute faite, hein, comme j'étais du métier. J'ai l'impression que mes grands-parents incarnent l'aphorisme de Nietzsche. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est à deux, bien sûr, que le chemin a été possible. Mais c'est chacun qu'ils ont mené leur combat. Et comme l'entrepreneur était venu, qu'il avait beaucoup de travail à Chauffaille, eh ben, il a pris les 5 premiers du centre, hein, pour venir travailler à Chauffaille. Et puis la première chose qu'on a fait, c'est enduire la maison du café. C'est là que elle travaillait là-bas. Elle travaillait pas, c'était la patronne, quoi. Avec son père, il y avait son père encore, et puis il était 2 sœurs, ils sont 2 sœurs. Et puis alors, c'est là qu'on s'est fréquentés, on s'est connus là, avec elle. Et puis, à un moment donné, son père, il voulait pas qu'il me fréquente. Parce que comme j'étais espagnol, alors elle s'envoyait, elle quand même pas. Parce que, bien sûr, on s'aimait, nous tous les deux. Hein. Ça me plaisait, puis comme on était beaux gosses tous les deux, alors ça fait que, si, on avait fait un bon mariage, on était bien contents, quoi. Leur fierté, leur image. Beau scénario de vie. Enfant, je croyais que son patronyme, Mas Bella Vista, signifiait une meilleure vie. Mais en grandissant, le vocabulaire s'est affiné. Mas veut dire plus, et Bella Vista, belle vue. C'est finalement cela la leçon familiale, presque une devise. Faire en sorte de voir cette vie plus belle, découvrir derrière des gens ordinaires des forces de caractère, des épaisseurs, des reliefs. Tout un paysage aussi ancien et fort que les Pyrénées.